ça t'est déjà arrivé de te réveiller avec la ferme décision de mourir, plus quelques minutes plus tard, de penser encore à lui? Tu te mets en colère contre toi-même. Tu te demandes, pourquoi je pense encore à un homme qui m'a fait autant de mal? Et plus tu essayes de l'effacer dans ton esprit, plus il revient dans tes pensées. Alors tu finis par croire une chose. Si je pense encore à lui, c'est parce que je l'aime encore. Et si je te disais que peut-être ce n'est pas ça? Et si je te disais que ce n'est pas ton ami qui te retient? Mais c'est une blessure qui n'a jamais guéri. Aujourd'hui, je vais te montrer pourquoi ton cœur refuse de lui laisser partir. Et je te promets qu'à la fin de cette vidéo, tu ne regarderas plus jamais cette histoire de la même façon. Pendant longtemps, je pensais que pour être heureuse, je devais réussir à l'oublier. Hello, hello, moi c'est Flore Domou. Et ma mission est d'aider des femmes blessées à se reconstruire pour qu'elles deviennent des femmes diamants. Je vais te dire une phrase qui va complètement changer ta façon de voir cette histoire. Tu n'es peut-être pas attaché à cet homme. Tu es attaché à cette femme que tu étais quand tu étais avec lui. Réfléchis quelques secondes. Quand tu penses à lui, regrettes-tu vraiment l'homme qu'il est devenu? Ou regrettes-tu les projets que vous avez construits ensemble? Les voyages que vous rêviez faire? La maison que vous vouliez bâtir? Les enfants que tu imaginais? Les anniversaires? Les promesses, les petits moments où tu te sentais heureux. Tu vois, quand une relation se termine, tu ne perds pas seulement une personne. Tu perds aussi un futur que ton cœur avait déjà commencé à construire. Et c'est ce futur qui continue toujours à te hanter. Voilà pourquoi tu as toujours l'impression qu'il te manque. En réalité, ce qui te manque souvent, ce n'est pas lui. C'est la vie que tu pensais vivre avec lui. C'est là que beaucoup de femmes restent prisonnières. Elles essayent de récupérer un homme, alors qu'au fond, c'est leur rêve qu'elles essayent de récupérer. Écoute-moi bien, un rêve peut renaître. Même si la personne avec qui tu voulais le vivre n'est plus là. Alors, laisse-moi te dire quelque chose que j'aimerais que tu n'oublies jamais. La personne qui est partie. Pas la vie qu'on avait imaginée avec elle. Je voudrais maintenant te poser une question. Quand tu dis « il me manque », de qui parles-tu vraiment? Est-ce que tu parles de l'homme qui t'a menti? De l'homme qui t'a trahi? De l'homme qui t'a fait pleurer des nuits entières? Ou tu parles de l'homme que tu espérais qu'il devienne? Parce qu'il y a une différence. Beaucoup de femmes ne sont pas amoureuses de la réalité. Elles sont amoureuses de l'espoir. Elles continuent d'attendre l'homme qu'elles ont imaginé. Celui qui allait enfin changer, qui allait enfin comprendre leurs valeurs, celui qui allait enfin demander pardon. Mais pendant qu'elles attendent, le temps passe. Les saisons changent et leur vie reste en pause. Écoute-moi bien, tu ne peux pas construire ton bonheur avec le potentiel de quelqu'un. Construire ta vie avec la réalité. Oui, la réalité fait mal, mais elle est aussi le premier pas vers la liberté. Parce que tant que tu t'accroches à l'homme que tu espérais, tu refuses de voir l'homme qu'il est réellement. Et cette illusion peut te voler des années de bonheur. Aujourd'hui, je vais t'inviter à faire un choix difficile. Ne regarde plus ce que cette trahison aurait pu devenir. Regarde ce qu'elle est devenue. Car ce n'est qu'en acceptant la vérité que ton cœur pourra enfin arrêter de l'entendre. Et souviens-toi de cette phrase. Accepter la réalité ne détruit pas ton cœur, elle le libère. Mais alors, si ce n'est pas seulement l'amour qui te retient, pourquoi certaines femmes restent prisonnières d'une histoire pendant des années? Pourquoi certains arrivent à se relever et d'autres ont toujours l'impression de vivre toujours le même chagrin? La réponse est plus profonde que tu l'imagines. Je voudrais te poser une autre question. Pourquoi d'autres femmes mettent quelques mois pour se reconstruire, alors que d'autres restent prisonnières de la même histoire pendant 5, 10, voire même 15 ans? Est-ce parce qu'elles aiment plus fort? Non. Est-ce parce qu'elles sont plus faibles? Non plus. La différence est ailleurs. Chaque matin, elles rejouent les mêmes souvenirs, relisent les mêmes conversations, elles révisent les mêmes disputes, elles cherchent ce qu'elles auraient encore pu faire autrement. Laisse-moi te dire une chose, tu ne peux pas construire sa vie en vivant un passé qui n'existe plus. Tu peux analyser cette histoire pendant des années, tu ne changeras jamais ce qui est arrivé. Tu peux te demander 1000 fois pourquoi ton cœur refuse de le laisser partir.
J'ai une dernière question pour toi. Est-ce que ton bonheur n'avait jamais été entre tes mains, mais entre les tiennes? Aujourd'hui, cette phrase peut te sembler difficile à faire parce que lorsque une personne nous quitte, nous avons l'impression qu'elle emporte avec elle notre bonheur, notre avenir, notre confiance, notre valeur. Réfléchis avec nous. Est-ce que vraiment lui qui a porté tout cela? Ou est-ce que sans t'en rendre compte, tu lui avais confié des choses qui n'auraient jamais dû dépendre de lui? Ton estime de toi, la paix intérieure, ton identité, ton droit d'être heureuse. Voilà pourquoi son départ t'a autant bouleversé. Pas seulement perdu tu avais l'impression de t'être perdu toi-même. Mais écoute-moi bien, personne ne peut te rendre ce que tu ne décides pas de reprendre toi-même. Le jour où tu arrêtes de demander comment faire pour qu'il revienne et où tu commences à demander comment faire pour me retrouver, toute ta vie commence à changer. Parce que ton énergie ne sert plus à courir derrière une porte fermée, sert à ouvrir celles qui sont encore devant toi. Je vais te proposer un exercice. Prends une feuille, fais 2 colonnes. Dans la première, écris ce que j'ai perdu. Écris tout, les projets, les illusions, les habitudes. Regarde la deuxième colonne, écris ce qui me reste. Courage, tes qualités, ton talent, proches, tes rêves, ton avenir et surtout toi. Comprends une chose, tu as perdu quelqu'un, mais tu n'étais pas perdu toi-même. Tant que tu es encore là, ton histoire n'est pas terminée. Si tu es resté jusqu'à la fin, ce n'est pas un hasard. C'est parce qu'une partie de toi refuse d'abandonner. Prends-en soin, parce que c'est elle qui va te relever. Je ne te promets pas que demain tu ne penseras plus à lui. Je ne te promets pas que tu ne pleureras plus. Mais je peux te promettre une chose. Mais si chaque jour tu promets de faire un pas vers toi-même, un jour tu regarderas en arrière et tu seras fier de la femme que tu es devenue. Si cette vidéo t'a aidé, écris en commentaire « Je me choisis ». Je lirai chacun de vos commentaires. Et si tu connais une femme qui traverse cette épreuve, partage-la cette vidéo. Abonne-toi pour rejoindre la communauté des femmes diamants.